Bonjour à tous, on se retrouve pour votre Vienne Actu avec au programme aujourd'hui des images de l'action d'ANV COP21 à Vienne cette semaine. Une action symbolique pour dénoncer le bilan social et climatique d'Emmanuel Macron. Le salon Intervint, ce sera la semaine prochaine au Manège. On en reparle avec Dominique Largeron, le président de la CAV, la compagnie qui organise l'événement. Et puis beaucoup de choses, beaucoup d'événements dans votre agenda du week-end, de l'humour, du bien-être, de la musique, de la lecture et même des dinosaures. On commence par votre météo et ce sera encore mitigé ce week-end, assez ensoleillé demain. Profitez-en, le mercure sera stationnaire, frais, mais vous devriez échapper aux gelées matinales. Ce sera plus compliqué dimanche, avec beaucoup de grisailles et des températures qui rechutent pour démarrer la semaine prochaine. Allez, on prend un petit peu de hauteur pour démarrer ce journal. Direction les Coteaux d'Ampuis, où l'association Naturama a installé 4 brebis la semaine dernière. Elle se charge du désherbage et de l'entretien d'une parcelle du viticulteur Julien Barge. C'est ce qu'on appelle de l'éco-pâturage. L'association Naturama gère une vingtaine de sites autour de Vienne et de Lyon. Cette semaine, les travaux se sont aussi poursuivis dans la vallée de Gers au niveau de la place de la Futerie. À partir de lundi, des containers enterrés vont être mis en service. Un temps d'information sur le tri sélectif est prévu ce jeudi 27 janvier de 17h à 19h au bar Le Petit Provençal. Et puis je vous le disais en titre, ANV COP21 a voulu dénoncer le bilan social et climatique du président de la République. Des militants ont souillé le portrait d'Emmanuel Macron avec du faux pétrole. Ils l'ont ensuite accroché aux grilles de chantier du tribunal de Vienne. Politique toujours, avec ce live annoncé par Thierry Kovacs, le président de Vienne Condrieu Agglomération, organise un direct sur YouTube ce jeudi entre 18h30 et 20h30 pour répondre aux questions sur la concertation autour du climat, de la mobilité et du logement. Si vous avez des questions d'ailleurs, si vous voulez participer, vous devez vous inscrire sur un lien disponible sur le site de l'Agglo. La semaine prochaine, il y a aussi une opération don du sang. Rendez-vous ce jeudi également de 9h à 13h et de 15h à 19h à la salle des fêtes de Vienne. On passe à l'agenda de votre week-end plutôt bien chargé avec du rugby. Déjà, le CS Vienne reçoit Bédaride demain au stade Etcheberry à 16h45 pour l'équipe Espoir et à 18h30 pour les seniors. On a aussi la nuit de la lecture demain. Le 30 y participe avec des ateliers, des concerts, des animations de 10h à 22h. Vous connaîtrez aussi les recettes qui ont gagné le concours de recettes lancé par la médiathèque. Rendez-vous sur le site des bibliothèques de Vienne pour les infos et les inscriptions. Le salon 3B du bien-être, bio et beauté est de retour également ce week-end à la salle des fêtes de Vienne. 2 jours pour rencontrer des thérapeutes, pour participer à des ateliers. Une conférence sur les signes astrologiques compatibles en amour est prévue à 14h45 les 2 jours. Il y aura aussi un spectacle de danse tahitienne à 18h demain. Et si vous êtes plutôt histoire et grande bête, une exposition de dinosaures est installée demain et dimanche à Vienne. Ce sera dans la salle Baccarat de l'avenue Marcelin Berthelot. Une expo ludique et pédagogique pour les familles de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Dimanche, vous aurez 2 rendez-vous humour avec la présence de Jérôme Commandeur aux Amphis de Vienne à 14h pour présenter son film Irréductible. Et puis les clins d'œil du festival d'humour avec Selig au Manège à 17h dimanche. L'événement est organisé par la MJC. Il va présenter un best-of de ses 25 ans de carrière. Dimanche, c'est également jour de musique de chambre au théâtre François Ponsard. Il accueille 2 virtuoses à 16h, le violoniste Teddy Papavrami et le pianiste François-Frédéric Guy. Tout ça, c'est pour votre week-end, mais la semaine prochaine, un autre grand événement est annoncé, le 33e salon Intervint. Il aura lieu au Manège samedi et dimanche avec des nouveautés, des espaces dédiés et une 60aine d'exposants. Dominique Largeron est le président de la CAV, la compagnie des amateurs de vin et des échansons. Alors la CAV a 33 ans d'existence et elle a été créée par un ancien capitaine du régiment du train, le RT 505, qui était basé à l'Espace Saint-Germain où va avoir lieu le salon. Et donc c'est lui qui a lancé à la fois l'association La Cave et dès la première année, en fait, le salon avec des BTS de Robin, d'ailleurs, qui l'avaient accompagné. C'est pas un salon commercial, c'est un salon donc organisé par une association qui met la convivialité au premier rang.
avant tout. Et donc pour cela, il y a beaucoup d'animations en fait qui vont permettre en fait de développer cette convivialité. Donc cette année, il y a une présence de Bulle de Vienne, donc la librairie BD de Vienne, donc qui va avoir un stand sur la BD et le vin. L'autre grande originalité cette année que nous allons avoir donc un stand avec 5 viticulteurs qui représenteront des cépages anciens renaissants, donc des cépages endémiques de la vallée du Rhône, de la vallée du Gier, de l'Isère, qui avaient disparu des radars et qui reviennent en force depuis quelques années. Et donc nous allons mettre ces viticulteurs en vedette. Et donc effectivement, il y a cette année beaucoup plus de vins bio, de vins naturels ou de vins dits HVE, haute valeur environnementale, à telle enseigne que ça représente près de la moitié des exposants. Donc on a toutes les grandes appellations françaises qui se représentent, mais également dans les vins du monde, des vins d'Arménie pour la première fois cette année, de manière importante, mais aussi du Portugal, d'Espagne, d'Italie, notamment les 2 villes jumelles Udine et Esslingen seront représentées avec leurs vins, mais ça comme chaque année, des vins du Douro, enfin de la vallée du Douro du Portugal. Et donc une grande variété en fait de viticulteurs du monde entier, quoi. Rendez-vous donc samedi 29 et dimanche 30 janvier au Manège. D'ailleurs, Vienne TV vous offre vos entrées. Rendez-vous sur notre page Instagram pour participer au concours. La semaine prochaine, il y aura aussi une grande braderie à la Pyramide de Patrick-Henri Roux. Il met en vente de la vaisselle à petit prix. Ce sera à partir de 10h dimanche 30 janvier. Et enfin, restez connectés sur Vienne TV. Ce lundi, on vous diffuse le 2e numéro de notre émission Vienne Éco consacrée au commerce viennois. Pour ce 2e épisode, nous avons reçu Corinne Paris, l'actuelle présidente de Vienne Atout Commerce. Passez un très bon week-end et à bientôt.